La France a beaucoup fait ces dernières années pour le continent africain. Bienvenue sur Jadine TV. Vous êtes plus d'un millier à être... Donc je disais que vous êtes plus d'un millier à être arrivé sur la chaîne depuis hier. Je vous en remercie et vous souhaite la bienvenue. Ok, pause. Vidéo bi nak may partager ak yéen mooy vidéo bu ma defoon il y a un mois ci chaîne français bi muy Jadine TV. Pour yéen ñi xamul chaîne français bi nii nañ ko bindee JAHDIINE. Non amul E. JAHDIIN TV laa bëgg a wax donc képp koo xam ne xamagoo woon chaîne bi rek su la neexee mën nga def nga abonné fa nga jàpp ci liggéey bi ndax dama gëm que ni fii ñu toll nii Sénégal dafa soxla taxawal ko ci Afrique taxawal ko ci monde bi donc ñun ñëpp ñoo mën a àndandoo rek ñu jàpp ci liggéey bi pour ñi nga xam que ni maa ngi partage vidéo bi fii tamit te vidéo bi français la te peut-être dégguñu nasaraan si ngeen seetaan rek ngeen aimé waaw ngeen bàyyi ko ngeen seetaan daal mu ngi noonu waaw léegi loolu yëpp day jàpp ci liggéey bi seetaan vidéo yi day jàpp ci liggéey bi aimé ko partagé ko commentaire day jàpp ci liggéey bi donc ñun ñëpp ñoo am devoir fu nekk ni taxaw suñu réew par tous les moyens waaw bu ci kenn xeeb sa leen ma bàyyi la ngeen seetaan après ñu jokkoowaat incha allah. Une question. Vous souvenez-vous de ça? C'est la même unité dont nous devons faire preuve face aux grands défis régionaux et aux défis mondiaux qui sont les nôtres. Car au-delà des conflits que nous connaissons et que je viens d'évoquer, il nous faut ensemble continuer d'assurer le respect de la souveraineté de chacun, de bâtir des solutions régionales et internationales face aux défis. C'est tout le sens de la relation que nous voulons avec l'Afrique. Un nouveau partenariat, et c'est ce que depuis 2 ans, nous œuvrons à faire. Donc ça, c'est le discours que le président de la France a tenu à l'ONU il y a quelques mois. Et il y a beaucoup de choses à analyser dans ce discours, notamment des menaces à l'Afrique, mais surtout à certains nouveaux dirigeants, que ce soit ceux de l'AES, que ce soit du Sénégal. Nous allons aussi écouter la dernière sortie du Premier ministre du Sénégal, M. Sonko Ousmane, lors de sa visite à Ouagadougou. La France a beaucoup fait ces dernières années pour le continent africain. Elle a beaucoup fait ces dernières décennies, mais tout particulièrement au Sahel où les armées françaises ont combattu avec succès le terrorisme, côte à côte avec leurs partenaires régionaux et internationaux. La France a beaucoup fait pour l'Afrique ces dernières décennies. Moi, je dirais plutôt ces derniers siècles. La France a vraiment beaucoup fait pour l'Afrique. Adieu à tous nos ancêtres qui ont traversé l'Atlantique. Ah, elle était belle la colonisation. Ah, quelle était belle la néocolonisation. Alors, merci à la France. Toutefois, les coups d'État militaires dans la région nous ont conduits à en tirer les conclusions légitimes. Mais l'Europe et l'Afrique ont devant elles un destin commun qui exige un partenariat large. Partenariat de paix et de sécurité qui suppose d'en renouveler les termes, plus de formation, plus d'équipement, plus de respect réciproque. Gardez bien en tête la façon dont le président Macron a parlé de respect réciproque. Plus de formation, plus d'équipement, plus de respect réciproque. On va y revenir très vite. Écoutons rapidement le Premier ministre Ousmane Sonko sur ce que je considère un peu comme une réponse à cela. Alors, on va parler peut-être de la coopération entre le Sénégal et la France, parce que nous tirons donc vers la fin de cet entretien. Alors, quel est l'état de cette coopération aujourd'hui? Elle est comme toutes les autres coopérations. Il n'y a pas d'exception ou de spécificité. Je ne vais pas tout développer parce que je ne suis pas là pour parler de la France, en ce sens que ce serait peut-être donner ce que vous ne voulez pas, c'est ce qu'on va faire pour donner un poteau de relief à une collaboration par rapport à beaucoup d'autres. Je crois que nous avons dépassé cette étape où un pays, quelle que soit l'histoire qui a pu nous lier dans le passé, qui continue à nous lier, qu'un pays focalise toute notre attention. Nous considérons que la France est un partenaire comme tous les autres. Nous n'avons rien contre elle et nous posons des actes de souveraineté. Tous les jours que Dieu fait, nous posons des actes de souveraineté. Non pas parce que nous voulons, nous avons des griefs contre tel ou tel, mais c'est comme ça que doit marcher un pays dès lors qu'il se dit pays indépendant. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple des bases militaires qui sont particulièrement françaises en l'occurrence, parce que c'est le seul pays qui disposait de bases militaires. Ceci dit, en dehors de ces considérations, nous avons des relations avec la France, comme nous en avons avec le Burkina, avec le Mali, avec les États-Unis, avec la Chine. C'est des relations normales, ordinaires. Jusque-là, tout est clair. Et le Premier ministre Ousmane Sonko va encore mieux éclaircir ses dires. Nous y reviendrons. Partenariat également reposant sur l'économie, l'énergie, le sport, la culture
la mémoire. C'est ce qu'avec le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc et beaucoup d'autres pays, nous avons patiemment construit ces dernières années et que nous continuerons de mettre en œuvre. Avez-vous là aussi remarqué la façon dont Macron a dit? Patiemment construit ces dernières années et que nous continuerons de mettre en œuvre. Je ne sais pas comment vous allez comprendre ce qu'il a dit, mais à mon avis c'est clair. L'Afrique n'a pas le choix et le président Macron a été très clair. La France propose une alternative, non pas pour se substituer à quiconque, mais pour redonner aux États de la région la possibilité de choisir leurs partenaires, projet par projet, et de coopérer davantage avec tous dans leur environnement. Vous l'avez compris, cette logique partenariale, c'est celle qui vise à bâtir de nouveaux équilibres, à refuser la fragmentation du monde ou les grammaires anciennes, mais à chercher dans un respect réciproque à bâtir les chemins de stabilité et de paix. Parlons de ce respect réciproque. C'est exactement ce que dit le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Il est temps que nous, Africains, considérons la France comme un pays comme n'importe quel autre pays. Il faudrait que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, basé sur le respect mutuel. Mais la question est-ce que ce que le président Macron appelle respect est la même chose que ce que le Premier ministre Ousmane Sonko, par exemple, appelle respect? La France pourra-t-elle jamais respecter l'Afrique? That is my question. Nous n'avons pas peut-être les mêmes développements entre le Sénégal et la France que ceux qu'il y a eu entre le Burkina et la France ou un autre pays avec la France. Et c'est là où chaque pays doit s'adapter par rapport à son histoire passée mais surtout présente. Et nous reconnaissons à chaque pays le droit de faire ses choix. Il est impératif, parce que là je m'adresse à une certaine opinion africaine, parce qu'on se trompe souvent de combat. Il faut qu'on sorte d'une posture où c'est comme ça ou c'est rien. On a été suffisamment divisé pendant trop longtemps, et quelquefois sur des détails. Aujourd'hui, il est question de réunir tous les panafricains, tous les souverainistes, de les réunir autour du combat qui est celui de la libération de l'Afrique. Ça, c'est le message que je ne cesse de répéter sur cette chaîne à tous nos frères africains. Il est vraiment temps qu'on se réunisse. Il est temps qu'on s'unisse. Nous n'avons plus besoin de nous déchirer. Nous n'avons plus le droit de nous insulter les uns les autres, de nous souhaiter le mal ou l'échec, comme c'est à quoi s'attendent beaucoup de nos frères, jusqu'à prier pour l'échec du président Diomaye et de Sonko, juste pour dire, nous vous l'avions dit, il est temps que cela change. Tous les souverainistes, de les réunir autour du combat qui est celui de la libération de l'Afrique, de la réappropriation par l'Afrique de ses ressources naturelles, de tout son potentiel, de gagner les vrais combats qui sont les combats de la sécurité et le combat du développement économique et social. Et ce matin, on a longuement discuté avec le président Traoré, que je considère comme un ami et un frère. Le président Traoré, on se parlait, j'étais opposant, il venait d'arriver au pouvoir. La dernière fois qu'on s'est parlé avant mon arrestation, c'était 48 heures avant mon arrestation. Et j'ai même vu dans les commentaires de la vidéo précédente, quelqu'un qui dit que Ousmane Sonko a perdu son buzz et qu'il a eu besoin d'aller jusqu'à Ouaga pour pouvoir profiter du buzz de Ibrahim Traoré. Donc c'est ça qui te montre que réellement il y a des gens qui n'ont rien compris, des gens qui se trompent réellement de combat, des gens qui refusent que leurs frères puissent s'en sortir. On nous dit des fois que cela c'est purement africain. Il est réellement temps qu'on lave nos cœurs et qu'on s'unisse. Donc c'est pas d'aujourd'hui que datent nos relations. Et aujourd'hui on a eu quand même la possibilité en tête-à-tête de beaucoup discuter. Et nous pouvons avoir des points de convergence forts, mais nous pouvons avoir quelques éléments sur lesquels, selon la spécificité des pays, les gens n'ont pas les mêmes positions. Ça ne doit pas être des facteurs de cristallisation sur des positions. Parce que si on devait regarder les points de convergence, elles sont à 95%. Le Burkina, c'est le Burkina. Le Sénégal, c'est le Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Un autre pays, c'est un autre pays. Et je réitère, nous, Sénégal, notre combat, au-delà des divergences qu'il y a, qu'on peut comprendre, c'est de tout faire pour réunir les fils et les filles d'Afrique autour d'objectifs communs, forts, pour faire face au reste du monde et aller à la conquête du monde. Et si on veut faire ça, il nous faut faire preuve de dépassement et de tolérance mutuelle sur les aspects. Personne n'est plus panafricain que quelqu'un d'autre. C'est selon les contextes que les gens s'adaptent. Quand nous posions le débat souverainiste et quand nous menions le combat, ça fait 10 ans que nous avons commencé en tant qu'opposants anonymes, inconnus. Il y a 10 ans, vous aurez parlé de Sonko au Burkina, les gens vous diront, est-ce que c'est pas un Burkinabé, est-ce que c'est pas un Zongo qu'on a transformé en Sonko là-bas? Et même au Sénégal, il y a 10 ans, Sonko n'était pas du tout connu, mais il a su, par son patriotisme, par toutes ces valeurs sénégalaises que les gens omettent ou ne peuvent comprendre, que sont le Djom, le Foula, le Faïda, le Ngor, surtout, il a réussi à se hisser. Pas lui personnellement en tant que personne, mais lui en tant que Sénégalais. Il a réussi à se hisser au sommet, pas pour le luxe,
ou les plaisirs du pouvoir, pas pour les richesses, pas pour les milliards, mais bien pour le peuple. Et c'est ce même peuple qui l'a compris finalement. Et c'est ce même peuple qui l'a élu. Nous, le Sénégal, sommes Sonko et Sonko est le Sénégal. On a fait notre petit chemin. On est resté cohérent et constant. Évitons les facteurs de division sur des détails souvent et mettons-nous autour de l'essentiel. C'est pas parce qu'on est arrivé au pouvoir de manière démocratique qu'on n'est pas un révolutionnaire. C'est pas parce qu'on est arrivé au pouvoir par d'autres moyens qu'on est plus révolutionnaire que d'autres et vice-versa. Des gens ont été adulés, sont arrivés au pouvoir par les armes, ils ont été adulés parce qu'ils ont fait des résultats. Des gens sont arrivés par les urnes, ils ont été renversés parce qu'ils n'ont pas fait de résultats. Le plus important, c'est notre rapport à nos peuples. Le plus important, c'est le rapport au peuple. Le président Thomas Sankara, par exemple, est arrivé au pouvoir par les armes. Mais que serait l'Afrique aujourd'hui sans le président Thomas Sankara? Lui qui a éveillé nos consciences. Lui qui a su révolutionner. D'autres sont arrivés au pouvoir par le même chemin et ont finalement trahi leur peuple. Et de la même façon, des gens sont arrivés au pouvoir par cette démocratie et ils ont trahi leur peuple. On en a des exemples à la pelle. Et de la même manière, des gens peuvent arriver au pouvoir d'une manière démocratique, par cette démocratie-là que la France, certes, nous a peut-être imposée, mais peuvent être des hommes de valeur qui, par cette même démocratie, peuvent développer leur pays et ainsi respecter le contrat qu'ils ont signé avec le peuple, respecter leurs promesses. Quant à nous, le Sénégal, il ne s'agit plus d'un contrat entre nous, le peuple, et Sonko. Il s'agit d'une réalité. Nous les avons élus parce que nous savons qu'ils ont nos valeurs. Que personne ne les confonde avec des gens qui ont longtemps fait des promesses et qui ne les ont pas tenues. Ne jugez pas Sonko par rapport à quelqu'un comme Macky Sall ou par rapport à tous ces hommes politiques qui sont passés, qui ont promis et qui ont trahi. La France propose une alternative, non pas pour se substituer à quiconque, mais pour redonner aux États de la région la possibilité de choisir leurs partenaires, projet par projet. Il est temps que la France déjà comprenne que la jeunesse africaine s'est réveillée. Nous n'avons absolument rien à voir avec nos ancêtres, ni avec nos grands-parents, ni avec nos pères. Aujourd'hui, cette jeunesse qui a été éveillée par le message de Thomas Sankara, cette jeunesse qui a su s'adapter et qui a vu la réalité, cette jeunesse qui s'est réellement décomplexée, veut aujourd'hui un changement total et un respect total. C'est exactement ce que la France a encore du mal à comprendre. Voilà pourquoi le président Macron, dans sa langue de bois, a menacé l'Afrique tout entière. Et c'est juste parce qu'il ne comprend toujours pas. Vous l'avez compris, cette logique partenariale, c'est celle qui vise à bâtir de nouveaux équilibres, à refuser la fragmentation du monde ou les grammaires anciennes, mais à chercher dans un respect réciproque à bâtir les chemins de stabilité et de paix. Il ne cesse de répéter respect réciproque. Parce que c'est ce que quelqu'un comme Ousmane Sonko disait. Il est temps que la France nous respecte et que ce partenariat soit un partenariat gagnant-gagnant. Et quand la France a vu tout ce qu'elle perdait en Afrique, c'est alors que le président Macron a parlé et a répété des mots comme respect et réciproque. Au-delà de cela, le défi qui est le nôtre, percuté par évidemment les conflits que j'évoquais à l'instant, serait de perdre le fil de notre agenda multilatéral, de perdre l'efficacité à laquelle nous sommes attachés. Et après avoir vécu la pandémie qui nous avait rappelé avec tant de force l'importance de certains de ces défis communs, d'oublier qu'il nous faut poursuivre ce fil. Ce fil qui est leur agenda. Cet agenda qui a été mis en place depuis des siècles sûrement et qui repose sur l'exploitation de l'Afrique. Et c'est exactement ce dont on ne veut plus. Quand est-ce qu'ils comprendront? Et pourtant, il leur faut continuer. Il ne faut pas qu'ils perdent le fil. Il y a un chemin singulier pour chaque pays, c'est la clé de la souveraineté. Et ensuite, il faut un choc financier public et un effet de levier privé supplémentaire. C'est ce qui nous a ainsi permis, il y a 3 ans, de soutenir, d'œuvrer à l'augmentation des droits de tirage spéciaux du FMI et d'obtenir la réallocation effective de près de 100 milliards de droits de tirage spéciaux au profit des pays qui en ont le plus besoin, tout particulièrement en Afrique. Révolution silencieuse, mais indispensable. C'est pourquoi aussi, fort de ce pacte, et nous étions avec plusieurs des membres à l'instant, sous l'autorité efficace du président Macky Sall et avec le concours des Nations Unies, de l'OCDE et des organisations concernées, nous voulons poursuivre ce cycle de réformes et mener une réforme profonde des banques multilatérales de nos... Que de belles paroles, hein? Le français est vraiment une très belle langue de bois.
Donc en utilisant et en usant de mots, en montant, en descendant, en passant par la gauche, par la droite, un beau parleur comme le président Macron peut nous dire exactement les choses telles qu'elles sont, nous décrire exactement le plan du diable, mais que nous verrons comme quelque chose de magnifique. Donc ce discours visait surtout aussi à lancer un message précis au président fraîchement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal, et à tous ses dirigeants de l'AES, que la France avait ses intérêts et que ces intérêts ne s'arrêteraient pas là, comme ça, que la France ne perdrait pas le fil, qu'elle continuerait la mise en œuvre de son agenda. Le Burkina est une patrie pour moi. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le Burkina. Quand je fais des divertissements, c'est les films burkinabés que je regarde, Le Curé, Ladi et autres, parce que c'est ça mon divertissement, moi. Et j'apprécie beaucoup le peuple burkinabé pour sa correction, son éducation, son originalité. Rester le même peuple. J'aime beaucoup ce pays, son originalité. Et je crois que le Sénégal et le Burkina ont plus de liens qu'ils le soupçonnent eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai tenu à être là, pour la mémoire du président Thomas Sankara, mais pour réaffirmer cette relation forte entre nos deux pays et que sous la présidence de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous voulons faire de cet axe Ouagadougou-Dakar un axe très fort. Le reste, c'est la politique. AES, CEDEAO, ce qui nous intéresse. Nous allons renforcer nos relations avec le Burkina, avec le Mali, avec le Niger et avec tous les autres pays parce que c'est ça nos convictions. Donc voilà, je pense qu'il est temps que l'Afrique ne se limite plus à des sigles, CEDEAO, FTGD, LM, peu importe. Mais qu'on sache que derrière tout ça, il y a des êtres humains. J'ai personnellement passé 2 mois de ma vie à Ouagadougou. J'ai aujourd'hui plus de la trentaine. Mais je peux vous dire que ce sont les 2 meilleurs mois de ma vie. Je n'avais que 10 ans, mais j'ai vécu la plus belle expérience de ma vie à Ouagadougou. Le Burkina, c'est un pays qui est très intimement lié au Sénégal. Et nous devons tous, en tant qu'Africains, nous devons tous nous unir. Nous devons oublier ces guerres, ces batailles basées sur des détails. Ceux qui voulaient par exemple que le président Diomaye ou Sonko prenne le pouvoir par les armes doivent savoir aujourd'hui que la finalité, l'essentiel était de prendre le pouvoir. Si la réalité du Sénégal était de souvent prendre le pouvoir par les armes, peut-être bien que c'est ce qui se serait passé. Mais malheureusement ou heureusement pour nous, nous savions que nous avions la possibilité d'élire démocratiquement notre président, c'est-à-dire battre l'ennemi sur son propre terrain, par cette démocratie que la France nous a imposée, par le respect de ses lois et de ses règlements. Le Sénégal a su prendre le pouvoir et à partir de là, il en fera ce qui lui plaira. Donc, peu importe la façon dont les bonnes personnes arrivent au pouvoir, l'essentiel c'est qu'elles y arrivent. Le Burkina en particulier, l'Afrique en général et le monde a besoin d'un homme comme Ibrahim Traoré, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et tant d'autres. Et pour le reste, c'est à nous, peuple d'Afrique, de savoir que tout n'est pas que politique. Il nous faut nous voir comme des êtres humains, comme des frères. Souhaitons-nous mutuellement la réussite et travaillons tous ensemble, main dans la main, pour développer notre continent. À bon entendeur. Salam.